Bien, écoutez, il me semble que tout le monde est installé. Je vous propose donc d'ouvrir cette séance du Conseil communautaire du 16 décembre 2020. Et nous allons commencer, comme d'habitude, par faire un appel à candidature pour le secrétariat de séance. Est-ce que Sylvie Péducas est candidate ? Oui, donc je vous propose que ce soit elle. Et je lui propose du coup de faire l'appel. Bonjour. Alors, Véronique Audouy est absente et laisse pouvoir à Guylaine Dutoya. Jean-Marie Abadi. Guylaine Dutoya. Julien Dubois. Présent. Martine Dedieu. Grégory Randet. Présent. Sarah Péchaudral-Dourte est absente et laisse pouvoir à Patrick Dagès. Pascal Dagès, c'est sous son qui nom. s'installe d'ailleurs. Rebaptisé pour l'occasion. Marie-Constance Loubert-Berthelon. Amine Benalia Brouche est absent. Il laisse procuration à Julien Relot. Marilène Hainaut est absente. Laisse procuration à Grégory Randet. Guillaume Lossu. Présent. Martine Héridia est absente et laisse procuration à Guillaume Lossu. Alexis Arras. Martine Labarchède. Julien Relot. Florence Pessal, absente, laisse procuration à Martine Dedieu. Vincent Morat. Axel Verdière-Bargaoui est absente, elle laisse pouvoir à Yves Loumet. Yves Loumet. Isabelle Rabot-Favreau. Pierre Stétin. Philippe Castel. Pascal Lavigne. Serge Pomarès. Bonsoir. En retard. Très bien. Gloria Dorval. Sophie Irigoyen. Elle arrive dans 5 minutes, elle m'a envoyé un texto, elle aura un peu de retard. Jean Soubléen. Présent. Gérard Lebaille. Bérangère Saboureau. Albert Rosemary. Philippe Lafitte. Chantal Fraisse. Hervé Darrigade. Caroline G. Christian Carrère. Julien Bazus. Sylvie Péducas, je suis là. Jean Lavielle. Martine Gaille. Alain Godot est absent et laisse procuration à Jean Lavielle. Christine Bayris. Oui, ça va venir. André Humeau est absent et laisse procuration à Martine Gaille. Catherine Favard. Et pas là. Je note pour le moment. Catherine Lagrasse. Non plus. Laurent Lafourcade. Jean Pétro est absent, laisse procuration à Hervé Darrigade. Henri Bedat. Christelle Lalanne. Pascal Villaton. Alain Bergeras. Corinne Laporte. Philippe Delmont. Marie-Claude Barra d'Aristor. Bernard Langouaner. Hikmat Chahine. Présent. Alain Dubourdieu. Thierry Bourdillas. Bien, merci pour cet appel. Alors, je vous indique aussi que Philippe Canimel a démissionné donc, de son poste de conseiller communautaire pour des raisons a priori qui étaient prévues sur la commune de Hermes, et il est donc remplacé au sein de notre assemblée par Philippe Lavigne, Pascal Lavigne. Ah ouais, faites attention avec ces prénoms qui commencent par P, ça nous pose quelques soucis ce soir. Donc Pascal Lavigne, à qui, au nom de nous tous, je souhaite la bienvenue au sein de ce conseil communautaire. Je vous demanderai aussi de ne pas oublier de signer à l'issue de ce conseil des documents, puisque nous allons voter des délibérations qui ont trait aux finances de l'agglomération.
Donc il faudra signer avant de partir. Je profite aussi de votre présence pour vous rappeler, parce que vous avez reçu un mail à ce sujet, qu'un séminaire de travail lié au projet de territoire avec l'ODAP aura lieu le 23 janvier 2021 au matin dans cet auditorium aussi. Donc vous avez reçu un mail, et puis je pense qu'on vous fera un petit rappel qui est toujours nécessaire pour que vous soyez le plus nombreux possible lors de ce séminaire de travail. Je vous rappelle aussi que vous avez été destinataire des actes et des décisions prises en vertu des délégations faites au président avec l'ordre du jour de ce conseil communautaire. Y a-t-il d'ailleurs des observations ou des questions concernant ces actes? Il n'y en a pas. Vous avez été aussi destinataire du procès-verbal de la séance, la dernière, qui a eu lieu le 18 novembre 2020. Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur ce PV? Non. Je vais donc vous demander de l'approuver. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc il est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons donc pouvoir entamer l'ordre du jour avec une première délibération, mais qui est liée à l'annonce que je faisais tout à l'heure, puisque Philippe Canimel a donc démissionné, qu'il est remplacé pour siéger, comme je le disais, dans cette assemblée par Pascal Lavigne. Et nous devons donc modifier les commissions dans lesquelles siégeait Philippe, qui sont les commissions donc voirie et propreté et finances. Et je vous propose, si vous en êtes d'accord, que Pascal Lavigne le remplace au sein de ces deux commissions, dont vous avez aussi les membres sur la délibération. Donc il nous faut abroger les articles 8 et 12 de la délibération numéro DEL 33-2020 en date du 17 juillet 2020 et de désigner de nouveaux élus. Alors je vais vous reciter toute la commission du coup. Pour la commission voirie-propreté, nous aurions donc Alexis Arras, Martine Heridia, Pascal Dagès, Florence Peissal, Axel Verdier-Bargaoui, André Humeau, Catherine Favard, Julien Bazus, Catherine Lagrasse, Jean-Marie Abadi, Philippe Castel, Pascal Lavigne, Jean Soublin, Albert Osmery, Philippe Lafitte, Hervé Darrigade, Christian Carrère et Alain Bergeras, Bernard Langouaner et Hikmat Chahine. Alors, qui est pour la composition nouvelle de cette commission? Qui est contre? Qui s'abstient? Composition adoptée. Et de désigner pour la commission finances Pascal Dagès, Martine Dedieu, Martine Labarchède, Vincent Morat, Yves Loumet, Alain Godot, Jean Lavielle, André Humeau, Laurent Lafourcade, Jean-Marie Abadi, Pascal Lavigne, Sophie Rigoyen, Serge Pomarez, Philippe Lafitte, Caroline G et Hikmat Chahine. Qui est contre? Qui s'abstient? Ou qui est pour? Par déduction, donc la composition est adoptée aussi à l'unanimité. Félicitations aussi Pascal pour cette entrée brillante dans ces deux commissions. J'espère que tu seras à la hauteur de Philippe, mais je n'ai pas de crainte, il nous a rassurés à ce sujet. Donc toujours en lien avec cette démission, il nous faut remplacer Philippe Canimel, qui a donc aussi démissionné de sa présence au sein du comité syndical du syndicat mixte des rivières Côte-Sud. Et dans la foulée, par une solidarité qui le caractérise, Philippe Castel en a fait de même, puisqu'il était suppléant et qu'il souhaite rester suppléant. Donc il nous faut revoter pour la composition, pour nos représentants au sein de ce comité syndical. Et puisqu'un plaisir ne vient jamais seul, il faut que nous votions à bulletin secret. Donc il nous faut voter pour un titulaire et un suppléant. Nous avons reçu les candidatures de Pascal Lavigne
et de Philippe Castel. Donc Pascal pour être titulaire et Philippe pour être suppléant. Et afin que nous ne commettions pas d'erreur de comptage ou que nous ne devions recompter plusieurs fois, je vous propose de voter avec 2 urnes, une urne pour le titulaire et une urne pour le suppléant, ce qui facilitera le dépouillement, puisque Jean Soublin et Christelle Lalanne m'ont fait part de leur volonté d'être assesseurs pour dépouiller, et je les en remercie. Donc, une urne pour le titulaire, je vous rappelle qu'est candidat Pascal Lavigne pour être titulaire, et une urne pour le suppléant. Je vous rappelle que Philippe Castel est candidat pour être suppléant. On fait passer les urnes ou on se déplace, on fait passer? Ça vous dérange pas? Vous faites passer, vous dépouillerez? Vous faites passer, messieurs ou... Ah, Philippe s'est levé spontanément, mais quelle forme, Philippe. Ah oui, et je rappelle que ceux qui ont des procurations votent 2 fois.
Bien, merci aux assesseurs et au bureau qui ont fait un excellent travail. Alors, pour le poste de candidat pour nous représenter au sein de ce syndicat, pour Pascal Lavigne, 45 voix, Philippe Castel, 2 voix, blanc 5 et nul 2. Pascal Lavigne est donc élu pour être titulaire au sein de ce syndicat. Et pour le suppléant, Philippe Castel, 49 voix, Pascal Lavigne, 2 voix, 1 blanc et 2 nuls. Monsieur Philippe Castel est donc élu suppléant pour siéger au sein du comité syndical du syndicat mixte des Rivières Côte-Sud. Nous passons à la délibération suivante qui concerne le renouvellement du mandat du syndicat des copropriétaires du 20 avenue de la Gare. Je laisse la parole à Hikmat Chahine, Hikmat que je remercie particulièrement pour sa présence ce soir. Donc, comme vous savez, on a notre copropriétaire, et là, on arrive donc au changement, au renouvellement donc, de ce syndicat. Ce copropriétaire, qui est en l'occurrence M. Pontens, qui assure bénévolement le rôle donc, de syndic. Et donc, lors de la dernière réunion, on a discuté avec lui. Il est d'accord pour reprendre à nouveau bénévolement de suivre donc, ce travail de syndic pour la copropriété. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite ce soir pour voter et valider son renouvellement, si vous êtes d'accord. Est-ce que vous avez des questions, des suggestions? On va donc passer au vote. Pas de questions. Je mets donc au vote qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté à l'unanimité. Merci. Je passe maintenant la parole à Hervé Darrigade pour le rapport annuel 2019 sur la qualité et le prix du service public d'élimination des déchets. Oui, alors je vais rappeler les compétences de l'aglo au niveau du Grand Axe exerce la compétence collecte. La collecte au porte-à-porte des ordures ménagères, la construction et la gestion des infrastructures de la collecte sélective, déchetterie et pointerie. Et on a le Sitcom, qui est côte sud des Landes, qui exerce la compétence transport, gestion du centre de transit de Saint-Paul et évacuation des ordures ménagères vers l'unité de valorisation énergétique de Bénesse-Marennes. Vidage des collectes pointerie, évacuation des déchets vers les lieux de traitement, transport des déchets, déchetterie vers des lieux de traitement. Et la compétence traitement, réemploi, valorisation et incinération et enfouissement des déchets. Alors, au niveau du rapport, au niveau indicateur technique, on peut voir les chiffres clés de 2019. Alors, il y a eu 37 941 apports en déchetterie, donc une petite augmentation qui est due à peu près de 13%, qui est due à une augmentation des déchets verts. Au niveau des pointeries, on est à 3 361 tonnes et au niveau des ordures ménagères, on a 16 917 tonnes. Donc là, il y a une baisse au niveau des ordures ménagères par rapport à 2018, qui est environ de 4,4%. Donc, c'est encourageant. Au niveau en 2019, chaque habitant du territoire a produit 1045 kg de déchets. Ça, c'est un indicateur. Au niveau de la collecte des ordures ménagères, donc, comme je l'ai dit, on est à 16 917 tonnes, donc une baisse. Au niveau des pointeries, on est à la stagnation, à 3 361 tonnes. Voilà. Et au niveau des tonnages des collectes en 2019, en déchetterie, 37 941 tonnes. En 2018, on était à 35 674 tonnes. Donc on voit qu'il y a une augmentation sensible au niveau des déchetteries. Il y a une baisse quand même au niveau du papier, étant donné que comme on met
on met le petit logo de publicité Stop Pub qui a permis de baisser le tonnage de papier. Voilà. Alors, au niveau indicateur financier, au niveau des recettes en 2019, au niveau des recettes, on est à 9 millions et au niveau des dépenses, on est à 8 millions 9. Donc on est en équilibre. Faut savoir en fonctionnement, alors il y a la partie du sitcom. On a 3 parties dans la charge du personnel, charge de fonctionnement et la participation au sitcom. Alors là, au niveau des dépenses d'investissement, nous sommes en augmentation au niveau des investissements. On est à peu près à 1 045 000 euros. Donc augmentation sensible par rapport à 2018 et 2017. En 2017, on était à 962 000 euros à peu près. Et en 2018, à 957 000 euros. Au niveau du sitcom, alors il faut savoir qu'au niveau des ordures ménagères, on paye, l'agglomération du Grand Dax paye une part par habitant. Donc c'était environ, le coût par habitant est de 17 euros par habitant. Et aussi, on paye au coût à la tonne des ordures ménagères traitées. Donc on est à 257,6 euros à la tonne. Donc moins on produit de déchets, moins la contribution au sitcom est importante. Au niveau du coût global par habitant de la collecte des traitements, on est à 151 euros par habitant. Donc le coût d'investissement est à, alors on partait en 3 parties, le coût d'investissement est à 18,2 euros qui augmente sensiblement. Chaque année on augmente un peu, donc on investit, ça c'est qui vient. Le coût du traitement augmente aussi un petit peu. Ça, c'est la contribution au niveau du sitcom qui augmente un peu tous les ans, donc il est à peu près à 84,4 euros. Et au niveau de la coût de la collecte, au niveau de l'agglomération du Grand Dax, 53,4 euros. Donc qui est en baisse, étant donné qu'on a moins d'ordures ménagères déjà, et on a maîtrisé aussi au niveau du personnel, il y a une stagnation. Donc voilà, même une baisse sensible, une petite baisse entre 2018 et 2019. Voilà. Après, j'ai fait le tour de ce rapport. Ah oui, on a fait le Est-ce tour. que vous avez des questions par rapport à ce rapport, des interrogations? Je suis prêt à vous répondre, il n'y a pas de souci. Il faut savoir que, en gros, la part du sitcom augmente chaque année. Donc, c'est vrai c'était prévu de 2,5% par an. Bon, il faut savoir que on a la chance que de l'agglomération, quand même, on a la part fiscale qui a augmenté un peu. Donc, au niveau de l'atome, les recettes qu'on reçoit, c'est l'atome et la redevance spéciale. Au niveau de l'atome, on a, comme les parts fiscales des habitants augmentent un peu, donc on a eu un peu plus de recettes. Donc ça équilibre un peu notre budget au niveau des ordures ménagères. Voilà. Donc, il n'y a pas de questions par rapport à ce rapport. Donc, il est proposé au Conseil d'émettre un avis favorable sans observation à ce rapport 6 juin annexé et d'indiquer que ce rapport et cet avis sera mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13 du Code général des collectivités territoriales, ainsi que sur le site internet de la communauté d'agglomération. Bien, merci Hervé. Alors, avant de passer au vote, je signale que depuis la dernière délibération, Sophie Irigoyen nous a rejoints. Je l'en remercie. Donc, nous allons passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Toujours Hervé Darrigade pour une convention avec GRDF visant à promouvoir la conversion du chauffage au fioul vers le gaz. Voilà. Alors, dans le cadre de la démarche à transition écologique initiée par le Grand Dax avec le plan climat air énergie territorial, GRDF propose de contractualiser via une convention pour aider le remplacement, et ça pendant une période de 6 mois, pour les particuliers, d'une chaudière à fioul par une chaudière à gaz.
via un versement d'une aide de raccordement de 400 €. Alors, l'agglomération s'engage à communiquer sur cette convention, étudier la mise en place de chaudières gaz sur ces sites, simple étude, aucune obligation, faciliter l'obtention des autorisations de voirie liées à cette convention dans les délais. Nous répondrons déjà largement dans les délais et réfléchir aux opportunités d'installation des projets au biométhane et GNV. Station GNV déjà installée à Transland. Cette convention court pour une durée de 6 mois. Elle concerne la commune de Dax, Metz, Narros, Wairoleuil, Saint-Paul-et-Dax, Saint-Vincent-de-Paul, Seyrès, Tercis-les-Bains et Isos. C'est les communes qui sont desservies par GRDF. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport? Oui. Allez-y. Merci. À première vue, c'est une opération, bien sûr, qui va dans le bon sens. On peut que se féliciter d'une aide financière proposée. À la relecture, on peut néanmoins se poser quelques questions quant à son opportunité au regard du calendrier, notamment imposé par la transition écologique. En effet, dès l'été 2021, c'est très vite, le chauffage au gaz sera interdit dans tous les logements neufs. Le gaz étant une énergie fossile, et bon, tout le monde sait ce que ça implique. Alors, il est bien, j'ai vu qu'il était fait quelques allusions au gaz vert, au biogaz, etc. Mais je pense qu'il ne serait pas inutile de demander quelques précisions en ce sens à GRDF. En aucun cas, il est fait état d'une quelconque obligation de GRDF sur les gaz dits propres, justement. En tous les cas, je n'ai pas vu dans la convention. Il serait souhaitable d'obtenir quelques précisions, donc je le disais, de la part de GRDF, notamment sur le réel pourquoi de la chose, parce que ça ressemble beaucoup, enfin, à mes yeux en tous les cas, à un combat d'arrière-garde, pour ne pas dire une liquidation avant fermeture. Deuxièmement, je remarque que cette opération est censée durer 6 mois, donc sur le premier semestre, si j'ai bien compris, 2021. Je rappelle l'interdiction des logements neufs au gaz sera au 1er juillet 2021. Donc je trouve que ça coïncide quand même bizarrement. Et alors ce délai de 6 mois, quand on sait ce que c'est que faire installer une chaudière au gaz dans une maison, bon, certains ont dû le faire ici, c'est long, quoi, hein. Il y a quand même déjà la communication qui va être faite par le Grand Axe, les gens vont s'y intéresser, vont devoir faire des devis, vont devoir trouver un chauffagiste. Bon, ça peut mettre un peu plus de 6 mois. Et par contre, je vois que le Grand Axe prend des engagements. Donc ça, je pense qu'il faut aussi le garder dans un coin de la tête, parce qu'on va s'engager à communiquer sur l'opération. Bon, très bien, pas de souci. Faudrait quand même pas passer pour le soldeur de GRDF. On va étudier la possibilité, alors vous l'avez confirmé qu'il n'y avait aucune obligation, mais enfin on allait étudier la possibilité de convertir les bâtiments au gaz, bon, à suivre, et étudier toute implantation de projets biométhane ou GNV. Bon, ça par contre c'est beaucoup plus GNV, gaz naturel vert, pardon. Donc je pense qu'il faudra, enfin, je n'ai pas de conseil bien sûr, mais je pense qu'il faudra être prudent dans cette communication et surtout le suivi de ces études. Voilà, je vous remercie. Oui, pour info, alors c'est surtout pour inciter les gens à changer de chaudière. Ce n'est pas les chaudières, comme vous dites. C'est-à-dire que ceux qui ont des chaudières au fioul, c'est une aide pour les passer en gaz. Et bon, c'est surtout au niveau du coût, se chauffer au gaz, il faut savoir que c'est moins onéreux et moins polluant que le fioul. Donc c'est surtout dans cette idée que c'était de remplacer des chaudières à fioul par du gaz. Et ça, je pense que voilà, donc c'est dans cet esprit. Bon, il y a une prime, elle va durer que pendant 6 mois, et les personnes qui ont l'occasion d'avoir le gaz qui passe en limite de propriété, voilà, ils ont la possibilité d'avoir cette prime et de pouvoir changer surtout les chaudières au fioul, quoi. C'est surtout dans cet esprit qu'il faut le comprendre. On est tout à fait d'accord, c'est ce que j'ai dit, ça va dans le bon sens. Voilà. Ceci dit, il y a d'autres possibilités de chauffage que le gaz. C'était le but de mon intervention. Oui, juste pour compléter, effectivement, si on passe du fioul au gaz, il y a un côté vertueux au gaz par rapport au fioul d'une part, et que l'équipement de la maison peut rester le même lorsqu'on passe du fioul au gaz que si on passe tout électrique. Donc il y a une possibilité de le faire vers là.
comme le disait Hervé, c'est pour les foyers qui ont la possibilité d'avoir le gaz directement. Et effectivement, il y a peut-être d'autres systèmes plus vertueux sur les logements neufs, mais ça n'empêche pas que le gaz pollue moins que le fioul. Et en plus, comme vous le disiez, il y a une notion vertueuse qui incite à accompagner tous les projets liés à la méthanisation qui produisent du gaz bio. Qui, lui, pour le coup, a des facultés encore plus vertueuses pour l'environnement. Je rappelle aussi que l'agglomération du Grand Dax ne fait qu'accompagner, et c'est GRDF qui finance la totalité de ces aides. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc, il est proposé au Conseil d'approuver la signature de la présente convention avec GRDF et d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention ci-jointe fixant les conditions et les modalités de partenariat avec GRDF. Alors, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, une abstention, c'est ça? Voté avec une abstention. Sujet suivant, Grégory Randet, pour les aides d'urgence aux entreprises liées au Covid-19 et la signature de l'avenant numéro 1 à la convention de dotation du Fonds de solidarité et de proximité pour les commerçants, artisans et associations de Nouvelle-Aquitaine. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à tous. La présente délibération propose la prolongation du délai au 15 décembre pour déposer les demandes de prêts publics en besoin de trésorerie dans le cadre du Fonds de solidarité et de proximité financé par le Grand Dax à hauteur de 114 000 € en début de Covid. À date, 16 dossiers présentés sur le territoire et instruits par Initiative Land qui gère le fonds, 9 acceptés pour 126 000 €, 6 non compatibles avec les règles d'attribution, un dossier ajourné donc qui fait l'objet d'une demande de complément pour être représenté. Alors, dans les dossiers qui ont été rejetés, c'est souvent des dossiers dont le code APE ne correspond pas au dispositif émis. Des fois, ça peut être aussi des entreprises qui n'ont pas du tout de chiffre d'affaires significatif. Et pour le dossier ajourné, c'est un dossier qui n'a pas été assez motivé, donc qui sera représenté à un autre moment. Donc, il est proposé au Conseil d'approuver la modification... excusez-moi, c'est une question. Non, c'est bon. Merci. Il est proposé au Conseil d'approuver la modification de l'article 3 de la Convention de dotation du Fonds de solidarité de proximité pour les commerçants, artisans et associations de Nouvelle-Aquitaine en faveur de la prolongation de la date maximale de dépôt d'une demande de prêt de l'entreprise jusqu'au 15 décembre 2020. Article 2. De signer l'avenant numéro 1 à la Convention de dotation au Fonds de solidarité de proximité pour les commerçants, artisans et associations de Nouvelle-Aquitaine liant l'agglomération du Grand Dax et l'association Loi 1901 Initiative Nouvelle-Aquitaine, présidée par M. Michel Comte. Bien, merci Grégory. Je mets donc au vote qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Voté à l'unanimité. Merci. Je passe maintenant la parole à Jean Soublin pour un avenant numéro 3 à la convention de mise à disposition et de contribution avec le GIP, Grand Dax Développement. Effectivement, donc il y a une convention constitutive des GIP qui concerne notamment la mise à disposition immobilière, la mise à disposition de personnel et le versement de contributions financières annuelles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'année 2020, le Grand Dax s'était engagé par délibération à une contribution établie à un montant de 250 000 €. Il s'avère que le besoin réel de financement s'élève à 225 000 €. Cette différence s'explique par des recettes sensiblement supérieures aux prévisions, notamment en ce qui concerne les formations dispensées aux entreprises et à l'accompagnement des projets innovants. Également en fonction des frais de fonctionnement qui ont été inférieurs aux prévisions du fait de la crise sanitaire et également du recours au chômage partiel durant le confinement. Donc il y a un avenant qui est proposé de la Convention pour adapter cette contribution aux besoins réels sur l'année 2020, c'est-à-dire 225 000 €. Pour 2021, il y a quelques modifications qui sont actées également au sein de cet avenant. C'est l'adaptation de la liste des personnels mis à la disposition du GIP par la communauté d'agglomération, c'est l'article 1 de l'avenant, et également la révision de la contribution annuelle pour un montant de 260 000, c'est l'article 2.
Concernant cette augmentation, donc un besoin supplémentaire qui est constaté pour l'année 2021 et qui s'explique par la projection d'un programme d'activité basé sur des conditions de travail non dégradées, donc pas de confinement envisagé, et également par la relance du concours d'innovation Pulsinov. Donc il est proposé d'établir la convention en montant de 260 000 € pour l'année 2021. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de question. Si, une question, non. Donc, il est Alors, je rappelle juste Oui. que Julien Dubois, Grégory Randé, Jean-Marie Abadi, Julien Bazus, Jean Lavielle et Hikmat Chahine, en tant que membres de l'Assemblée générale du GIP, ne participent pas au vote. Tout à fait. Il est donc proposé au Conseil de valider l'avenant numéro 3 à la Convention de mise à disposition de contributions définissant le cadre juridique des relations entre le Grand Dax et le GIP Grand Dax Développement, d'autoriser M. le Président à signer l'avenant à la Convention comme à signer tout autre document relatif à cette affaire. Et donc la présente délibération pourra faire l'objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou de son affichage, ainsi que le cas échéant de sa transmission aux représentants de l'État dans le département d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau. Et monsieur le Président et Madame la Trésorière principale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cette délibération. Merci Jean. Alors je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Donc, rectifiera l'emballement légendaire de Julien Bazus, difficile à réfréner. Donc, voté à l'unanimité, moins 6 non prises de part au vote. Non prise de part au vote, oui, on peut dire comme ça. Je vous remercie. Les finances maintenant, avec le transfert de compétences eau potable et assainissement, avec la convention de répartition des résultats entre la communauté d'agglomération du Grand Dax et la commune de Naros, Hikmat Chahine. Donc, bonsoir à tous. Comme vous savez, on a voté il y a quelque temps donc, le transfert, le reversement donc, de Ville de Dax et de CRS dans le budget annexe eau potable et assainissement. Maintenant, c'est le tour donc, de Naros, puisqu'ils font partie de ces 3 communes dans cette gestion, donc, dans ce budget. Et actuellement, donc, la commune de Naros est prête donc, à reverser une partie des résultats comptables dans ce budget annexe eau potable et assainissement, qui se répartissent de la façon suivante. Fonctionnement 38 317,13 €, investissement 18 706,62 €, soit un total de 57 023,75 €. Donc après avis donc, du bureau et du conseil et de conférence donc des maires, on va vous proposer à voter, mais avant de passer à l'approbation, est-ce que vous avez des questions, des suggestions, des demandes ? Bon, pas de questions. Donc on demande donc d'approuver la convention de répartition donc ci-jointe relative au reversement par la commune donc de Naros d'un montant total de 57 023,75 € à la communauté d'agglomération de Grand Dax au titre donc des résultats de clôture 2019 transférés pour l'exercice de la compétence eau potable et assainissement par cette dernière. D'approuver l'affectation de cette somme au budget annexe assainissement donc Naros suivant la répartition donc ci-dessus. D'autoriser, Monsieur le Président, à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Article 4. La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou de son affichage, ainsi que le cas échéant de sa transmission aux représentants dans l'État dans le département d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau, sur place ou par envoi postal à l'adresse suivante, Villa Nolibos, 50 cours Loitey, 64 000 Pau CEDEX ou par voie dématérialisée à l'adresse www.telerecours.fr. Article final. Monsieur le Président et Madame la Trésorière principale sont chargés chacune en ce qui concerne de l'exécution de la présente délibération. Merci Hikmat. Je vais donc aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Voté à l'unanimité. Toujours Hikmat pour la prolongation, la création des autorisations de programme et révision de crédits de paiement, des autorisations de programme exercice 2020. Comme vous savez, il y a des autorisations de programme avec des crédits donc, de
de paiement qui existent sur l'ancien programme, et sur l'ancienne mandature et sur la nouvelle mandature. Donc là, aujourd'hui, on a besoin donc d'ajuster ces autorisations de programme qui sont normalement prévues sur 4, 5 ans ou 6 ans. Ça dépend donc de programmes qu'on va mettre ça en place. Et aujourd'hui, on a donc des programmes qui ont été lancés il y a en 2015. Et aujourd'hui, vu la situation donc, de retard donc, de travaux où ça a été décalé, ça ne sera pas fait les travaux en 2020, ils vont être faits en 2021. De ce fait, il y a donc les programmes qui sont concernés, par exemple le centre aquatique, où on va trouver pour l'année qui va décaler pour 2021 1 185 000. C'est pas donc en plus, c'est des choses qui n'ont pas été payées ou réalisées en 2020. L'extension des chuteries de Saint-Paul, il y a un décalage pour 2021 de 50 000. Travaux de voirie 2016-2020, il y a un décalage de 500 000 euros. Logement social 2017-2021, il y a un décalage de 315 000 euros. Fonds de concours aux communes rurales sur l'ancien programme, il y a un décalage de 106 000 euros. Aide individuelle aux entreprises, il y a un décalage de 160 000 euros. Et aménagement des abords de centres aquatiques, il y a un décalage de 265 000 euros. Il y a maintenant donc des nouveaux programmes qui sont inscrits là maintenant pour la nouvelle mandature, mais comme nous n'avons pas encore défini le projet donc des territoires et comme nous n'avons pas encore défini et établi un PPI pour ces programmes, donc après avis donc de la commission des finances et des conférences donc de maires et du bureau, on avait convenu qu'on commence à travailler d'ouvrir donc un crédit sur 2 ans pour l'exercice 2020-2021 en ce qui concerne l'assainissement GEMAPI. Donc du coup, on va partir sur un crédit programme pour 2021 de 262 000 euros, dans le système d'endiguement sur 900 000 euros, sur le schéma directeur d'assainissement 1 048 000 euros, sur le schéma directeur assainissement pluvial 525 000 euros, travaux de voirie 2 600 000. Donc je rappelle, c'est l'ancien programme puisque on est parti sur une notion strictement donc, de base. On sait très bien que ce montant ne permet pas donc, de réaliser, de délivrer ce que nous on attend. Donc, mais ça, c'est juste une autorisation donc, de programme provisoire. Aide individuelle aux entreprises 200 000 euros et fonds de concours aux communes rurales 90 000 euros avec le nouveau programme. Donc, de ce fait, en regardant ces autorisations de programme, vont permettre la continuité donc, de travailler en attendant d'établir ensemble donc, le projet donc, de territoire et surtout de prévoir donc, de mettre un programme pluriannuel d'investissement et qui va nous permettre après de prioriser et d'ajuster le montant exact. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Oui, Thierry. Le micro. Le micro arrive, Thierry. Oui, comme je l'ai précisé en conférence des maires la semaine dernière, dans les autorisations de programme, il y a le système d'endiguement pour lequel j'ai voté contre au mandat précédent parce que renforcer les digues, oui, les rehausser fatalement, ça impactera ISOS, donc je ne peux pas voter un tableau où à l'intérieur il y a les autorisations de travaux sur le système d'endiguement. D'accord, on avait discuté. Je tenais juste à le préciser en conseil. Merci. Ok. D'autres questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, donc dans ce cas, proposer au Conseil d'approuver la prolongation et la révision de certaines autorisations de programme et d'ajuster les crédits de paiement sur les besoins réels sur l'exercice 2020 et pour les crédits nécessaires en 2021 dans l'attente du vote budget primitif conformément au tableau joint en annexe. Article 2, d'approuver la création des autorisations de programme suivantes telles que exposées dans le tableau 6 juin. Numéro 141, schéma directeur de l'assainissement pour la prévention des risques d'inondation GEMAPI sur 2 ans. Numéro 142, système d'endiguement pour la prévention des risques d'inondation GEMAPI sur 2 ans. Numéro 143, schéma directeur d'assainissement 1 sur 2 ans. Numéro 144, schéma directeur d'assainissement pluvial 1, numéro 144 sur 2 ans. Numéro 145, travaux de voirie, numéro 145 sur 2 ans.
Numéro 146, aide individuelle aux entreprises, numéro 146 sur 2 ans. Numéro 147, fonds concours aux communes rurales sur 2 ans. Bien, merci Guimat. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Votez donc avec une voix contre. Merci. Toujours Igmat pour les décisions modificatives de l'exercice 2020 sur le budget principal et les budgets annexes eau potable Naros et assainissement Naros. Donc, comme vous savez, on est dans une décision, donc de décision modificative pour ajuster le budget qui tient compte de ces ajustements de APCP existantes ou parce qu'il faut ajuster l'amortissement des immobilisations et les reprises. Donc, de ce fait, il y a, pour équilibrer le budget principal, on va se retrouver avec un moins 2 466 000 euros pour le budget principal. Pour le budget annexe eau potable Naros, il s'équilibre à 2 000 euros en section de fonctionnement. Et pour le budget annexe assainissement Naros, s'équilibre en section d'investissement à 33 000 euros et en section donc, de fonctionnement à 42 000 euros, 317,13. Donc, de ce fait, on vous demande d'ajuster, modifier ce budget. Si vous avez donc des questions avant de passer au vote, aux délibérations, est-ce que vous avez des questions concernant ce budget? Donc, c'est des modifications, c'est parce qu'il y a de retard qui vont glisser, qui vont rentrer exactement avec les autorisations de programme qu'on vient tout à l'heure de voter, donc pour décaler certains décalages. Donc, s'il n'y a pas donc, de questions, donc, il est proposé au Conseil d'approuver la décision modificative budgétaire numéro 3/2020 du budget principal tel que présenté dans le tableau ci annexé. Article 2, d'approuver la décision modificative budgétaire numéro 1 sur 2020 du budget annexe eau potable Naros tel que présenté dans le tableau ci annexé. Article 3, d'approuver la décision modificative du budget numéro 2 2020 du budget annexe assainissement Naros tel que présenté dans le tableau ci annexé. Bien, merci. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre. Contre. C'était pour. Caroline, c'était pour ou contre? Très bien. Qui s'abstient? Caroline, toujours pour? Toujours pour. Donc, votez à l'unanimité, merci. Alors, toujours Igmat pour les autorisations d'engagement pour les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2021 pour le budget principal, les budgets annexes. Donc, comme vous savez, pour qu'on puisse fonctionner, en attendant donc, le vote donc, du budget primitif, nous avons besoin donc, d'avoir une autorisation de mobiliser donc, de l'argent. Et c'est pour ça donc, la loi autorise donc de mobiliser 25% du budget qui était inscrit dans l'année N-1. C'est-à-dire, comme vous pouvez le constater, ceux qui ont regardé donc, là, les tableaux, on prend le budget qui était inscrit en 2020, on va prendre 25%, ce tableau Excel, et puis on dit on peut commencer à travailler avec ce montant en attendant qu'il soit voté le budget primitif et pour essayer donc d'orienter donc, le débat. Donc, du coup, il y a le budget principal. On a pris le budget qui était en 2020. On a mis 25%, ce qu'on puisse exercer en attendant le vote donc budget primitif, qui, je le rappelle, c'est entre mars-avril. Donc, on va voir comment on va faire avec l'exercice actuel. Après, ça nous permet après de voter le budget, donc, le budget en juillet. Et après, on arrive sur les autres dossiers modificatifs. Donc là, pour l'instant, on vous demande donc d'approuver cette autorisation donc de mobiliser 25% donc de recettes, des budgets, des crédits. Est-ce que vous avez des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, donc après, il sera proposé au Conseil d'autoriser, dans l'attente du vote du budget primitif 2021, Monsieur le Président, à faire application de l'article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales pour engager, liquider et mandater les dépenses en section d'investissement dans les limites de 25% des crédits ouverts au budget 2020, du budget principal et du budget annexe et pépinière d'entreprise, hôtels d'entreprise, transport de personnes, eau potable, assainissement et eau pluviale sans le tableau joint en annexe.
Article 2, de préciser que ces crédits seront repris, si nécessaire, au budget primitif 2021 des budgets concernés. Merci, Igmat. Je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Les autorisations d'engagement pour les dépenses de fonctionnement et d'investissement avant le vote du budget primitif 2021 pour le budget centre aquatique communautaire cette fois-ci. Comme vous le savez, nous avons voté la dernière fois la création d'un budget spécifique centre aquatique. Et cette fois-ci, donc, il faut qu'on transfère donc, l'argent qui était déjà inscrit dans le budget 2020. Et là, on va transférer tout l'argent qui était prévu donc, dans le budget 2020. Donc, on transfère, comme la loi nous l'autorise, les 100% donc, du budget qui était prévu. Donc, du coup, on va vous demander de valider le budget qui était prévu en 2020. Dans ce budget donc, annexe, bien évidemment, il sera amendé, ajusté en fonction donc, du vote donc, du budget primitif. Est-ce que vous avez des questions? Ne vous battez pas. Bon, apparemment c'est clair. Merci. Bon, on vous propose d'autoriser, dans l'attente du vote du budget primitif 2021, Monsieur le Président, à faire application de l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales pour engager, liquider et mandater sur le budget annexe centre aquatique communautaire les dépenses en section de fonctionnement dans la limite de 100% des crédits ouverts au budget 2020 du budget principal sur le tableau joint en annexe. Article 2, de préciser que ces crédits seront repris, si nécessaire, au budget primitif 2021 du budget annexe centre aquatique communautaire. Merci, je mets donc aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. La dotation de solidarité communautaire pour l'exercice 2021, ou au moins une partie. Donc, comme vous savez, il y a une dotation solidarité qui est un outil qui permet donc, de répartir, atteindre les objectifs de péréquation, de renforcement des solidarités financières qui est fiscale entre les communes membres dans le cadre d'un pacte financier et fiscal. Et cette dotation, elle tient compte majoritairement actuellement de l'écart de revenus par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de l'EPCI, de l'insuffisance du potentiel financier ou fiscal par habitant de la commune par rapport au potentiel financier ou fiscal moyen par habitant sur le territoire de l'EPCI. Ces deux critères doivent être pondérés par la population communale dans la population totale de l'EPCI. Ces critères doivent dorénavant justifier au moins 35% du montant total de la DSC contre 20% actuellement. Donc, dans le calcul, qu'on va vous présenter, le tableau, on ne tient pas compte actuellement donc, de 35%. Pour l'instant, on est resté sur les 20% parce que la commission de finances va travailler en janvier pour essayer de trouver une nouvelle clé de répartition et de calcul de cette DSC. Pour mémoire, vous savez, il y a 7 à 8 critères donc, qui interviennent dans le calcul donc, de cette DSC. En dehors donc, de ces deux critères qui sont majeurs, il y a bien évidemment la population, il y a le pourcentage de logement, il y a la voirie, la compensation fiscale, les charges de centralité, la croissance de la base donc, de la CFE. Et tout ceci, ça rentre dans un calcul pour que ça répartisse en fonction donc, de chaque commune. Parfois, ça augmente, parfois, ça diminue en fonction donc, des critères. Donc, pour cette année, ils ont calculé pour les uns et les autres. Et la commission de finances va travailler. Ça va être le premier projet pour nous pour essayer donc, d'harmoniser, de commencer à travailler sur cet élément majeur qui est la dotation donc, de solidarité, comme ça peut être après les AC ou d'autres éléments à travailler sur le point de vue fiscal. Est-ce que vous avez des questions sur la DSC? Bon, pas de questions, merci. Donc dans ce cas, il est proposé, on propose donc d'autoriser dans l'attente de la fixation du montant définitif de la DSC 2021 le versement par 12e d'un montant de dotation de solidarité communautaire calculé sur la base de montant voté en 2020, tel qu'indiqué ci-dessous, montant annualisé. Bien, merci Igmat. Je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Le versement de la subvention de fonctionnement 2021 au CIAS. Toujours Igmat. Donc, pareil, pour permettre d'assurer la continuité de fonctionnement des services donc de CIAS, de Grand Axe, il est demandé de reconduire la subvention de fonctionnement au niveau de montant maximum de cette délibération, celle attribuée en 2020,
soit 1 828 420 €. Ce montant pourra être revu lors de l'adoption du budget primitif 2021. C'est toujours pareil pour qu'on puisse avancer et créer et permettre de payer les uns et les autres. Est-ce que vous avez des questions? Donc, pas de questions, merci. Donc, on vous proposez au Conseil de décider d'octroyer une subvention de fonctionnement pour l'exercice 2021 de 1 828 420 € maximum au Centre intercommunal d'action sociale de Grand Dax, étant précisé que ce montant pourra être revu lors de l'adoption du budget primitif 2021. Article 2, de décider de verser cette subvention sous forme d'acompte en fonction des besoins réels. Article 3 dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l'exercice 2021 à l'article 65, 73, 62. Merci, Kmat. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Donc, Un fonds de concours pour les communes. Pardon, ou... Excusez-moi, Je Guylaine, souhaitais je prendre n'avais pas vu. un petit moment, en effet, sur le Centre intercommunal d'action sociale pour vous donner quelques nouvelles sur la gestion de ce Covid. Alors, on le sait, la gestion des personnes dépendantes, de la jeunesse, des enfants, par la crèche, par le RAMI, c'est une mission importante dans l'agglomération. Sur le Covid, je voulais vous dire que dès le départ de l'année, les anciens élus on a pu être un petit peu informés par des visioconférences. Alors j'avais envie, pour les anciens jusqu'à maintenant et pour le nouveau aussi, de saluer le travail des gens qui travaillent dans ce centre intercommunal d'action sociale, que ce soit les cadres, les référents sociaux ou de secteur, et tout particulièrement les aides à domicile et les livreurs de repas. Sur cette crise, les cadres et les services avaient anticipé et avaient déjà prévu des équipements, notamment en masques, ce qui fait que très très vite, dès le premier confinement, nos personnels ont pu être équipés, alors qu'ils n'étaient pas prévus par ailleurs. Et puis par la suite, ils sont actuellement totalement équipés, y compris de masques, de blouses, de surchaussures, de gel bien entendu. Ils ont aussi une équipe dédiée à la gestion Covid. Pour information, on a eu jusqu'à ce jour, et c'est toujours trop certes, mais nous avons eu que 7 agents qui ont été contaminés sur 200 et 7 bénéficiaires sur 1000. Pour vous dire à quel point les protocoles sont suivis, ils sont mis en place. J'avais envie aussi de vous dire que ces aides à domicile ont eu une réaction qui se salue, très sincèrement. Aucune ne s'est posée de questions et elles ont vraiment été présentes. Elles vont avoir actuellement, vous avez pu voir une tente qui est installée en dessous parce qu'on a pu signer une convention avec un laboratoire et grâce à l'infirmière qui est l'infirmière aussi de la gestion de la crèche, elle peut tester en direct nos agents de façon à avoir des résultats rapides et faire un suivi très régulier. Du coup, la confiance s'est maintenue avec les bénéficiaires. On a une petite crainte parce que l'ARS demande là, sur le volontariat, que les agents soient testés sur le 17 et le 18 décembre et le 4 et le 5 janvier, de façon à les isoler sur la période s'il y avait quoi que ce soit. Bien entendu, on n'a jamais trop de ce personnel. Donc on va espérer que tout se passe bien. En tout cas, le service a été complètement maintenu, le portage de repas a augmenté. Donc merci pour cette subvention. Elle est nécessaire, mais vous le saviez. Et vraiment saluer le travail de ces aides à domicile tout en particulier. Voilà. Merci Guylaine. Fonds de concours. Donc là, c'est l'attribution pour la commune de Rivière-Sas et Corbie pour la revitalisation donc, de Centre-Bourg. Ça, c'est sur l'ancien autorisation donc, de programme de fonds de concours, puisque la Rivière-Sas et Corbie, ils ont un projet donc, de revitaliser le Centre-Bourg, réhabilitation donc, de l'aire de fronton, des jeux et aménagement donc, de places de stationnement. Et ils ont fait tout un programme qui est un projet apparemment assez conséquent puisqu'il va coûter 352 000 € et ils ont pu bénéficier de leur aide donc, de fonds de concours de Grand Dax de 30 000 €. Donc, si vous avez donc des questions, si vous voulez Hervé qui explique en quoi consiste cette réhabilitation, parce qu'il nous a
promis qu'il va nous inviter pour faire quelques jouer au fronton, tirer quelques balles. En plus, il a profité, dès que c'est permis, de nous offrir du champagne. C'est ce qu'il a dit. Et c'est lui qui fera les équipes, il a dit. Exactement. Ouais. Il appuie pas sur le bon bouton. Alors, c'est un projet de revitalisation du centre-bourg. Alors, c'est vrai qu'on avait fait là, on est en train de finir la maison de nature. Et autour de cette maison de nature, on est en train de réhabiliter le fronton, de mettre un city park, un air pour les enfants et la création d'à peu près un peu plus de 60 places de parking. Alors, on a revu un peu le projet en mettant un peu plus, en respectant l'environnement, c'est-à-dire en mettant des espaces verts et un peu plus d'arbres au niveau des places de parking et enlever un peu de l'enrobé. Voilà. Donc c'est un bon projet pour la commune et je remercie. Je vous invite à me solliciter pour ce fonds de concours. Voilà, 30 000 € qui va permettre de pouvoir finaliser ce projet en 2021. Voilà. Et qui est très bien avancé. Est-ce que vous avez des questions? Bon, dans ce cas, je vous propose d'approuver l'attribution d'un fonds de concours à la commune de Rivière-Sas-et-Corbie, d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention ci-jointe fixant les modalités d'attribution de ce fonds de concours, de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2021. Merci, messieurs. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Je vais maintenant donner la parole à Philippe Castel pour la participation, pour le financement de l'assainissement collectif, le PFAC. Ça n'est plus des PUP, c'est le PFAC, pour les communes de Dax, Naros et Seyres. Merci, Monsieur le Président. Considérant que la participation pour le financement de l'assainissement collectif pour les communes d'Ax, Naros et Seyres a déjà été votée depuis 2012 pour les 3 communes, et surtout la volonté d'harmoniser les tarifs sur les communes d'Ax, Naros et Seyres, je les répète, il sera proposé au Conseil d'approuver les modalités de calcul et les dispositions d'application de la participation pour le financement de l'assainissement collectif. Alors avant de passer au vote, y a-t-il des questions? Alors tu ne peux pas voir. Ben ouais, voilà. Mais je t'annonce qu'il n'y en a pas. Pas de questions? Il est proposé au Conseil d'approuver les modalités de calcul et dispositions d'application de la participation pour le financement de l'assainissement collectif. Merci. Tel que proposé en annexe, oui. Pardon. Merci, Philippe. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Toujours Philippe Castel pour les rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d'eau potable et d'assainissement de Dax et du délégataire de la commune de Naros. Rapports annuels de l'ARS. Pour le prix, alors, le rapport, voilà, adopter les statuts. Attendez, excusez-moi, je suis... Alors vas-y, tu as un peu de temps. Le couvre-feu est à 20h. Il est à 20h, bon. Donc, vu l'avis favorable rendu sur les rapports annuels pour les commissions consultatives des services publics locaux réunis le 2 décembre 2020, vu les rapports annuels annexés à la présente délibération, considérant que ces rapports doivent être présentés au Conseil et faire l'objet d'une délibération, considérant que la commune de Seyres ne produit pas de rapport, celui-ci ne peut être présenté, il sera proposé au Conseil d'approuver. Y a-t-il des questions avant? Le prix. Il est proposé au Conseil d'approuver le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement de Dax, le rapport annuel de la délégation Sogedo assainissement collectif commune de Naros, les rapports annuels du délégataire Sogedo eau potable commune de Naros, les rapports annuels de l'ARS pour l'exercice 2019. Il est proposé au Conseil d'approuver. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Regardez bien. Je vois rien. Vous mettez rétro là. C'est bon? et qui s'abstient du coup. Qui s'abstient, oui, c'est vrai. Alors jusqu'au bout, Philippe. Ouais. Je sais pas, j'attendais qu'on me Il est dise quelque capable chose. de compter, il est rétroviseur en plus.
de performance. Adopté à l'unanimité, merci. Toujours Philippe sur la lancée pour les tarifs 2021 pour les budgets eau potable et assainissement. Ça, c'est facile aussi. Vu les statuts de la communauté d'agglomération et en particulier sa compétence en matière d'eau et d'assainissement à compter du 01/01/2020, le Conseil communautaire est donc amené à se prononcer sur les tarifs appliqués par le service public de l'eau du Grand Dax. Il est proposé pour l'exercice 2021 de ne pas augmenter les tarifs et de maintenir les tarifs 2020. Y a-t-il des questions? Alors je t'annonce qu'il n'y en a pas non plus. Pas de questions? On passe au vote. D'abord, il est proposé au Conseil d'approuver les tarifs du service public de l'eau du Grand Dax présentés dans le tableau ci annexé et qui seront applicables pour l'exercice 2021. Qui est pour? Voilà. Monsieur le Président, vous n'êtes pas pour? Moi, on part du principe que si, mais moins que ça te gêne. Mais... Non, je veux que vous n'avez pas la main. Voilà. Allez. Bon, qui est contre et qui s'abstient? Qui est contre et qui s'abstient? Qui est contre, pardon? Adopté à l'unanimité. Merci. Allez. Les acquisitions de parcelles, la AD 81 et 43, situées dans la Barthe des Braus, à Saint-Paul-et-Dax. On y va? Allons-y. Qu'est-ce qu'on dit? Braus? Braus, hein? Il y a deux écoles, mais Braus, c'est mieux pour perçu. ça que j'ai annulé les deux. Ouais. Non, mais il n'y a qu'une réponse. Il n'y a qu'une réponse? La bonne. Le secteur des Braus, Barthe, régulièrement inondé sur la commune de Saint-Paul-et-Dax, revêt un caractère stratégique en matière de gestion des inondations. Ce secteur souffre d'un manque d'entretien depuis plusieurs années, ce qui a modifié le régime d'écoulement des eaux. Les acquisitions de la parcelle 81 et la parcelle 43 pour une superficie totale de 20 989 m², pour un montant de 1 801 €, puisqu'une parcelle est à la AD 43 est à l'euro symbolique et la AD 81 à 1800. La maîtrise foncière de ce secteur doit permettre l'entretien du milieu et favoriser la restauration de la Barthe afin de prévenir le risque d'inondation. En effet, cela permettrait la diminution du temps de submersion et de la contrainte hydraulique exercée sur les ouvrages de protection connexes existants, digues de Truol, remblais SNCF, RD 70 et RD 459. L'accessibilité à ces ouvrages est aujourd'hui inexistante et surtout de favoriser la préservation du site qui est classé en zone Natura 2000. Après avis favorable du bureau, il sera proposé au Conseil d'approuver l'acquisition des parcelles 43 et les parcelles 81. Y a-t-il des questions avant de passer au vote? Juste une précision, je rappelle que ce sont des parcelles privées aujourd'hui. Oui, privées, voilà. Et la 43, c'est le ruisseau, hein, parce qu'on ne voit pas le canal qui passe au-dessus. Voilà, on ne voit pas la carte. Hein, voilà. Donc, il est demandé au Conseil d'approuver l'acquisition pour la communauté d'agglomération du Grand Dax de la parcelle cadastrée section AD 43 d'une superficie de 8 715 m² appartenant à la société Lartigue et compagnie à l'euro symbolique. On vote les deux à la fois. Et d'approuver l'acquisition par la communauté d'agglomération du Grand Dax de la parcelle cadastrée section AD 81 d'une superficie de 12 274 m² appartenant au consort Seguin au prix de 1 800 €. Pardon, je vais dire francs. Qui est pour? Non. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. L'approbation d'une convention pour l'installation d'une compensation écologique visant à restaurer une zone humide sur la commune de Saint-Paul-et-Dax. Philippe. Allez, c'est la même. Ah, c'est lié, oui. C'est lié. Cette proposition de convention est directement liée aux acquisitions foncières menées dans le secteur des Braus. J'étais bon, là. En effet, la Sobrime, Société basque de réalisation immobilière,
dans le cadre de la réalisation du projet de golf sur les communes de Dax, Tercis-les-Bains et Ouerleuil, recherche des terrains pour la mise en place de mesures compensatoires nécessaires à l'obtention des autorisations environnementales. Le porteur de projet doit notamment restaurer une zone humide et un milieu bocager. Les parcelles acquises par la communauté d'agglomération du Grand Dax dans les Braus peuvent constituer des mesures compensatoires. Ainsi, il est proposé de conventionner avec la société Sobrim. Le Grand Dax met à disposition ces parcelles nécessitant un entretien. La Sobrim s'engage à réaliser les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, lui permettant ainsi de répondre aux compensations environnementales du projet du golf. Dans le même temps, les travaux de restauration hydraulique du secteur permettent au Grand Dax de répondre aux enjeux en matière de lutte contre les inondations. La convention porte sur une surface d'environ 24 hectares. La restauration de la zone humide et son entretien s'entend sur une période de 30 ans. Les dépenses liées aux travaux de restauration et d'entretien de la zone humide seront prises en charge par la société Sobrim. Voilà. Y a-t-il des questions? Pas de demander comme ça. Monsieur le Président, je le fasse. Pas de questions? Après avis favorable du bureau, il est proposé au Conseil d'approuver la mise en œuvre d'une convention pour l'installation d'une compensation écologique visant à restaurer une zone humide sur la commune de Saint-Paul-et-Dax avec la Société basque de réalisation immobilière, jointe en annexe. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Heureux. Merci Philippe. En l'honneur à ta cravate. Toutes ces délibérations. La politique de la ville maintenant, la grande école du numérique, renouvellement de la participation au financement de la formation assistante ou assistante de la transition numérique en entreprise, mise en place par l'INTEC. Je laisse la parole à Christelle Lalanne. Merci. Donc en effet, il s'agit de renouveler le financement de la formation, comme l'a dit Monsieur le Président, assistante ou assistante de la transition numérique en entreprise, mise en place par l'INTEC. Donc l'INTEC, vous le savez, c'est un établissement supérieur informatique qui est sur le Grand Dax et qui a été labellisé en 2019 Grande École du Numérique. Et il propose donc des formations comme celle que nous venons de citer. Cette formation vient se connecter aux actions développées dans le cadre du contrat de ville, sachant que l'INTEC est signataire du pacte. En 2019, l'INTEC a accueilli 15 stagiaires sur cette formation. Elle aurait dû démarrer en mars 2020, mais vous savez les événements et la crise sanitaire. Donc, elle a démarré seulement le 23 novembre dernier. Il avait été déjà budgété 5 000 € sur le budget primitif de la politique de la ville pour finaliser ce financement de cette formation. Donc, il est question de les voter aujourd'hui. Pour vous donner aussi un ordre d'idée, quelques chiffres, cette formation est ciblée essentiellement pour les femmes, puisqu'il y a 93% du public féminin qui la suit et 33% du public des quartiers prioritaires de la ville. Voilà. Donc, si vous avez des questions, mais je ne vois pas non plus dans mon dos. Alors, je t'annonce oui, une, deux... Non, pas de questions. Mais je peux répondre. Donc, il est proposé au Conseil d'autoriser le Président à signer la convention de partenariat entre l'association INTEC et la communauté d'agglomération du Grand Dax pour le financement de la formation assistante de la transition numérique en entreprise dans le cadre de la Grande École du Numérique et de décider d'attribuer une subvention de 5 000 € à l'association INTEC pour la formation assistante de la transition numérique en entreprise dans le cadre de la Grande École du Numérique. Merci Christelle. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Et Jean Soublin maintenant pour le rapport annuel 2019 du délégataire Grand Dax très haut débit. Il s'agit donc du rapport annuel du délégataire Grand Dax très haut débit qui a été présenté à la commission consultative des services publics locaux en date du 2 décembre dernier. Donc il est proposé au Conseil de prendre acte de la remise de ce rapport qui est sur l'année 2019. Rapport qui était en annexe de
de l'ordre du jour. Y a-t-il des questions sur ce rapport? On vote pas. Alors on prend acte, mais tu peux... Donc il est proposé de prendre acte de la remise du rapport annuel 2019 de Grand Extraudy. Merci d'avoir pris acte. Bien, nous avons épuisé l'ordre du jour de ce conseil communautaire qui sera le dernier de l'année 2020. Je vous remercie à tous pour votre participation et j'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Bonne soirée.